Mon grand-père. Je me souviens souvent de mon grand-père Jaume, le père de ma mère. Il est né à Barcelone en 1900, de taille moyenne, avec le yeux marron et enrôné. Il portait des lunettes. Il n'avait pas beaucoup de cheveux. On pourrait dire qu'il était chauve. Il portait toujours un chapeau de feutre gris classique qui correspondait à ses personnalités. Il aimait bien s'habiller avec un costume et une cravate, ainsi que des chaussures en cuir à lacets. C'était un homme très propre et en plus avec une apparence impeccable. Il avait une grande sensibilité et il était très généreux avec les autres. Il savait très bien ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Il se révélait être un homme de caractère et moderne à son époque. Il a connu ma grand-mère dans le bus, quand il faisait le même trajet au travail. Tous les jours, à la même heure, et en 1936, ils se sont mariés. À ce moment-là, il y avait la guerre civile espagnole. Alors, ils l'ont appelé à combattre avec les troupes de Franco. Mon grand-père ne voulait pas y aller parce qu'il était républicain. Alors, après quelques mois, il a été arrêté et il était dans un camp de concentration. Quand ma mère est née et avait 9 mois, mon grand-père a été libéré. J'étais le deuxième petit-fille. J'adorais mon grand-père. Il travaillait comme responsable d'un magasin de matériel électrique. Souvent, ma mère, ma soeur et moi, nous allions les chercher après le travail. Je me rappelle qu'il faisait les additions très rapidement sur une feuille de papier et un crayon. Il apprenait à ma mère à connecter les câbles d'une lampe. Comme elle était fille unique, mon grand-père voulait lui apprendre à être fort et autonome. Quand il venait, je l'attendais, et quand ma mère ouvrait la porte, je me jetais dans ses bras. Il était très aimant et tendre avec moi. Nous avions tous les deux une très bonne entente. J'étais très heureuse jusqu'à l'âge d'11 ans. Mon grand-père est alors tombé malade et a dû être hospitalisé. À ce moment-là, on ne m'a pas permis de le visiter. Malgré ça, nous avons parlé au téléphone. J'étais très triste, je voulais le voir, mais ce n'était pas possible. Il avait une maladie pancréatique qu'il n'a pas pu vaincre. Après quelques mois, il est mort. Pendant beaucoup de temps, les mêmes rêves se répétaient en moi. L'image d'un homme de dos avec un chapeau que je cherchais pour le serrer dans mes bras. Mais quand je me retrouvais devant lui, il s'avérait que ce n'était pas lui. Il m'a fallu beaucoup de temps pour surmonter son absence. Je l'aimais beaucoup.